Hello, hello, bonjour, bon réveil, bon café, bon thé, bon petit déjeuner à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver. Et oui, je ne devais pas être là ce matin, mais l'envie a été plus forte que tout de vous retrouver ce matin encore pour notre guidance intuitive générale. Donc bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On attaque tranquillement la dernière journée de la semaine, sachant que ce soir c'est le week-end pour un grand nombre d'entre vous. Déjà, ne serait-ce que ça donne la motivation, pardonnez-moi, j'en bafouille, donc la motivation nécessaire pour la journée. Et puis demain, dimanche, place au farniente pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas travailler, samedi. Nous nous retrouverons bien sûr demain dès 6h06 pour notre dernière guidance intuitive générale de la semaine. Un grand merci à vous d'être là, d'être présent. Et hier, très belle émission. Je pensais pas du tout aborder ce thème. Et puis les énergies de Malvina, Octave, Ludovic, combinées au guide, nous ont amené sur un message, je dirais un message universel, un message combien parlant et combien important aussi de rappeler. Ce matin, nous allons faire la même chose, donc un seul message, mais avec Rosa et Pedro. Donc ils vont s'associer ici pour travailler étroitement et conjointement avec moi, avec les guides, en votre compagnie, avec également les énergies qui nous entourent. Et vous pouvez déjà dès maintenant liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis ensuite donc activer la clochette si vous ne souhaitez manquer aucune des émissions à venir. Aujourd'hui, émission en 2 parties. Je vous rappelle pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas peut-être regarder la réponse aux commentaires que vous pouvez passer directement au message du jour en vous rendant dans la barre de description puisque la vidéo est chapitrée. Et puis si vous voulez revenir après pour la réponse à vos commentaires, c'est toujours possible. Et ensuite, si vous souhaitez regarder la totalité de l'émission, c'est avec un grand plaisir que je vous accompagne. Nous allons nous retrouver d'ici quelques secondes donc pour la réponse à vos commentaires. On va faire le plein d'énergie, le plein ici de belles énergies qui remontent d'ailleurs les miennes au quotidien et qui me font un bien fou. Et je sais, et j'ai hâte d'ailleurs de vous découvrir parce que comme vous le savez, je tourne l'émission presque enfin c'est même pas presque, je tourne l'émission dans les conditions du réel, ce qui fait que je ne me spoile pas autant. Je vais regarder les commentaires de la guidance, de la voyance du soir, autant concernant donc vos commentaires des guidances, je les découvre au moment où je tourne. Alors on se retrouve d'ici quelques secondes, le
temps pour vous de vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement le temps de retaper les oreillers, histoire de vous installer bien confortablement. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour la réponse à vos commentaires. Vous restez là, moi aussi, petit jingle, et puis on se retrouve juste après avec vos commentaires. Vous êtes aujourd'hui 7624. Merci infiniment. Donc ici, YuYu m'indique 191 abonnés supplémentaires au cours des 28 derniers jours. Concernant la guidance que je vous ai proposée hier, donc hier pour vous et ce matin pour moi, car vous savez que je tourne toujours la veille, vous êtes à 19h22, 259 personnes à l'avoir vu, donc un grand merci à vous. Bon, après la durée moyenne d'une vue puis le taux de clic par impression, je pense que vous vous en moquez un petit peu. Je vais regarder ici le nombre de likes, on va regarder comment nous sommes classés au niveau du référencement. Alors ici ok, donc je vais redémarrer ici l'appli parce que je reste sur Vamos à la Bania, l'été, vous savez, de Vaseline premier, et je n'ai pas accès pour le moment encore, donc je suis en train de rafraîchir la page. Ça arrive en roulement de tambour. Pour le moment, ça cherche. Ok, c'est bon. Alors, pour aujourd'hui, donc comme je le disais pour vous hier, vous êtes comme 43 commentaires et 60 likes, et nous sommes référencés donc à 100% au niveau du classement. Donc un grand merci à vous pour votre participation qui nous permet d'être bien classés au niveau donc du référencement. Concernant vos commentaires, je pense sans trop me tromper que le premier commentaire sera le coucou matinal de mon Aline chérie. Je peux me tromper, mais on va regarder justement tout ceci. Allez, je redescends et let's go, c'est parti. Effectivement, donc mon Aline chérie pour commencer cette journée. Bonjour Cédric et toutes ces belles âmes, j'ai super bien dormi, et vous? Bah écoute, je suis très heureux de savoir que tu as bien dormi, parce que vu la nuit que tu avais passée la nuit d'avant, le sommeil ici effectivement s'imposait, donc je suis ravi pour toi. Ensuite, tu as des réponses de ma sœurette, donc de Cécile Lénéa de la chaîne Ressourcez-vous. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne et vous retrouverez, tout comme le chapitrage de la vidéo, le lien vous menant directement vers sa chaîne et puis vers les chaînes amies de ma chaîne directement en barre de description. Donc coucou Aline. Morphée était donc avec toi vers 4h30 ce matin. Ok, et oui, tu comprends mieux ma sœurette pourquoi justement Morphée t'avait quitté, c'était pour mieux retrouver Aline. Alors en tout cas, ensuite je vais mettre les petits cœurs sur toutes les réponses Aline que tu peux avoir, donc à savoir Géraldine également, en plus de Cécile. Merci. Mais je sais que je te retrouverai d'ici très peu de temps au niveau donc de ton commentaire. Là, c'est le petit coucou, c'est un peu l'introduction à la réponse à nos commentaires. Célia, Abab, ma chère Célia, hello de Guyane, mon message du jour, 3 petits points de suspension. Bonne journée à tous et à toutes. Petit cœur mis, et je mets également le petit cœur sur la réponse de Géraldine. Charlotte, spirituelle. Alors, spirituelle, très beau jeu de mots, Charlotte. Spiritu, et puis elle, les ailes comme les ailes d'ange. Coucou Cédric, tout à fait en accord avec ta réflexion sur la façon dont nous pensons à nos défunts. C'est tellement important, la pensée d'amour qui élève le défunt
la pensée du masque qui résonne envers soi-même et qui retient et emprisonne. Ah, la pensée du manque, pardon. La pensée du manque qui résonne envers soi-même et qui retient et emprisonne les deux. Ça mérite d'être entendu car nombre des entités qui n'ont pas pu passer en lumière autour de nous sont là à cause de ça. Absolument, absolument. Merci, merci à toi Charlotte pour ton commentaire et pour ton regard éclairant et éclairé. Et tu as ici également donc une réponse de Géraldine, mais j'ai vu que tu lui avais répondu, donc tu l'as vu. Maintenant, message de ma sœurette, donc Cécile Enéa de la chaîne Ressourcez-vous. Coucou frérot, coucou les belles âmes, belle journée à tous. Une très très belle journée à toi sœurette et j'espère que tu as pu enfin dormir correctement et te reposer également. Message d'Elsa, bonjour Elsa, Elsa Avril. Merci beaucoup Cédric pour ta vidéo, tu m'accompagnes tous les jours dès 6h30, je me sens tout particulièrement relié à Malvina. Comment écouter et ne pas mettre de pouce, tu es si adorable, un grand merci à toi Elsa pour ta fidélité et pour ton message qui me fait très très chaud au cœur. Merci, gratitude à toi. Message de Nefertiti. Nefertiti, bonjour Cédric, tellement juste ce que tu dis, maman est partie en 2019. Je l'ai seulement laissé partir que cette année. Tu vois, je n'arrive pas encore à prononcer ou à le prononcer. Il manque quelques mots. Entre parenthèses, décès, gratitude à toi, surtout de ta bienveillance. À ce soir, bonne journée à toi, ainsi que Joël. De gros bisous Nefertiti et merci également pour ta fidélité et bienvenue donc dans ta guidance matinale du jour. Message de Denise, ma chère Denise, donc Denise Pellegrini. Bonjour Cédric, merci pour cette guidance et reposez-vous bien. Il faut écouter son corps. Belle journée à vous. Ouais, je pense que là j'ai encore du progrès à faire de ce que... Vraiment, hein, mais ici message donc de Géraldine qui t'a répondu. Ok, j'ai vu que tu lui avais répondu et pas mal d'échanges en même temps entre Virgin Radio, Live FM et Géraldine. Bonjour les amis, une très belle journée de jeudi ainsi que soit la positivité, absolument. Tout pourquoi j'ai mis j'aime pas. Bon, un petit cœur. Coucou, tac, je suis en train de lire en même temps. Ok, je suis en train de mettre les petits cœurs un peu partout. Tout que je vois qu'en ce moment tout le monde est pris par les démarches administratives. Et comme dirait Géraldine, pour la citer, c'est chiant les démarches administratives, absolument. Alors ça, je déteste ça. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Virgin Radio Live FM, oui, tous les jours les mêmes randonnées sans finir. Je me pose la question à quoi sert une administration de qui ne savent pas réellement faire du bon travail. Ça, c'est pas moi qui vais te dire malheureusement le contraire. Donc Virgin Radio Live FM, merci pour ta fidélité, merci pour tes messages au quotidien. Message de Marsoupio, coucou Marsoupio, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit, bienvenue dans ton émission. Bonjour Cédric, Joël et les étoiles, merci pour ces messages, très belle journée à tous, très belle journée à toi également Marsoupio, et j'espère surtout que tu as pu te reposer. Ma tendre Anne, ma Anne chérie, ma Anne Dutruche, coucou jolie frimousse, oh. Gros bisous, coucou la belle famille, coucou Anne, tout cœur, petit cœur ici mis. Coucou Chantal, bienvenue dans votre émission. Chantal Corchia. Bonjour Cédric et toute la communauté. Et magnifique journée. Bon repos Cédric, des bisous. Je t'embrasse également très très fort Chantal. Bienvenue à toi et merci également pour ta fidélité. Message de ma Géraldine. Coucou Cédric. C'est une surprise aujourd'hui avec Malvina, Octave et Ludovic qui se partagent le message du jour. Ça change de l'ordinaire et c'est sympa aussi. Je ferai un autre commentaire ultérieurement. À plus tard.
petit cœur mis et un grand merci à toi Géraldine. Aline, mon Aline chérie, Aline Dubois, eh bien tirage unique mais tellement intéressant en ce qui concerne nos défunts. Merci à Octave, Malvina et Ludovic pour leur participation. Belle journée à tous les deux. Et belle journée également à toi, mon Aline chérie. Et bonne balade pour tout à l'heure, parce qu'il me semble que tu dois être encore chez ton fils. Leïla, Ben Chetrad, bonjour Cédric, on commence une nouvelle journée avec vous, c'est un plaisir, merci. Merci beaucoup Leïla pour ton message, j'ai pas eu le temps, toutes mes confuses, j'ai pas eu le temps de te répondre en privé, mais pour répondre à ta question, c'est oui et avec un immense plaisir, bien au contraire. Ma Rose, Bonjour Cédric, pour ma part j'ai eu effectivement une fin de cycle et le début d'un renouveau. La Maison des Étoiles m'aide puissamment à lâcher ce qui a été et à marcher vers le nouveau avec confiance et détermination par tout le soutien des belles âmes qui en font partie et à leur bienveillance. Merci à toi pour avoir imaginé la Maison des Étoiles et l'avoir mise en place. Merci. Merci à toi, surtout ma Rose, pour ce beau message et je partage totalement ton point de vue et c'est vrai que la Maison des Étoiles est un endroit hors du temps, une bulle dans notre propre réalité respective et c'est un très bel endroit. Pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que j'entends par la Maison des Étoiles. Il faut savoir qu'il y a quelques mois de cela en arrière, j'ai créé le chat, donc l'âme sensible, le lien continu, que nous avons rebaptisé entre nous, donc la Maison des Étoiles. Vous avez le lien en barre de description si jamais vous souhaitez nous rejoindre. Ça sera avec un grand plaisir que nous vous accueillerons. Et donc, lorsque nous évoquons la Maison des Étoiles, il s'agit en fait du chat, donc WhatsApp que nous avons créé, que j'ai créé il y a plusieurs mois maintenant, je me souviens plus, mais il y a plusieurs mois. Toujours message de Martine Rose, dit Ma Rose, Martine Rose égale Ma Rose. Je le savais. Message de Géraldine, ma Géraldine chérie. Je vais déjà mettre la suite du message tout de suite pour que je puisse avoir la totalité du message. Recoucou Cédric, quel poignant message que nous transmettent tes petits protégés. Et oui, faire le deuil d'un proche est une épreuve et qui, paradoxalement, nous invite à continuer de vivre. Car notre existence sur Terre n'est qu'éphémère. Notre âme, elle, réside éternellement. Et puis, il faut aussi se dire que nous nous reverrons de l'autre côté. Merci pour ce beau message général. Belle journée à toi et à Joël. Je t'en prie, Géraldine. Tout le plaisir est partagé, donc bienvenue également dans ton émission. Ma tendre Anne Dutruche, merci infiniment pour ce tirage très particulier et qui est si résonnant. Gratitude à toi, doux messager, très tendrement à vous deux. De gros bisous, ma tendre Anne. Bébelle, donc Isabelle Defer. Bonjour Cédric et les belles âmes, j'attends avec impatience. C'est malin. J'attends avec impatience ta berceuse de ce soir. Bisous, papa Cédric. Merci Bébelle, Isabelle Defer. Et puis surveille ta boîte aux lettres parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un colis qui pourrait arriver soit aujourd'hui, au plus tard peut-être demain, mais j'espère en tous les cas cette semaine. Il a été posté donc tout à l'heure, comme j'ai pu te le dire. Nathalie, alors là je pense que je vais écorcher ton nom, Nathalie. Il me semble que nous nous connaissons pas, sauf si tu as plusieurs pseudos sur la chaîne, mais ton pseudo ne me dit rien du tout, donc bienvenue, merci pour la confiance que tu peux me témoigner en étant ici et en ayant fait le choix de rejoindre donc la chaîne. Alors, je vais essayer de prononcer ton nom, tu me diras en commentaire demain si je l'ai écorché ou non, et si je l'ai écorché, je suis sincèrement désolé. On y va. Ou Med Jekan.
C'est ça, Oumedjekan. Donc Nathalie Oumedjekan. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Les guidons sont très bénéfiques pour la plénitude et sérénité qu'elles nous apportent. Bonne journée Cédric et à toute la communauté. Merci. Merci à toi Nathalie pour ton message. Nous avons un message de Leïla, Leïla donc Benchetra ou Benchetrat, je ne sais jamais. Coucou Cédric, nous sommes de plus en plus conscients que nos défunts restent parmi nous. J'ai eu pour ma part des signes et des messages et j'en tiens compte. Merci pour cette guidance qui confirme cette énergie. Gratitude, gratitude, gratitude à toi également. Et enfin, pour terminer, anonyme tout le monde. Bonjour les étoiles, à tout à l'heure après les messages. Eh bien j'espère que tout va bien parce que je t'ai pas vu revenir, donc j'espère que tout va bien de ton côté. Je tenais encore une fois à tous vous remercier, pour tous vos messages plus lumineux les uns que les autres, pour tout votre reconnaissance, votre amour, votre bienveillance. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Gratitude également à toutes les personnes qui ont suivi cette guidance sans la commenter. Et je ne vous oublie pas et croyez-moi que je vous suis également infiniment reconnaissant. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. On se retrouve donc pour le message du jour juste après. Demain, on reprendra, je pense, pour la dernière guidance de la semaine, donc la première guidance du week-end. Très certainement une guidance à choix multiples. Aujourd'hui, nous allons faire, puis vous avez vu, aujourd'hui je suis rasé, je me suis apprêté pour vous trouver et je suis prêt à vous accueillir. Installez-vous autour de la table, café, thé, chocolat, viennoiserie. Géraldine, on compte sur toi pour les viennoiseries. Et installons-nous confortablement avec nos animaux de compagnie, avec nos amours, j'allais dire nos amours à poil, ça après vous faites ce que vous voulez chez vous, ça ne me concerne pas, mais avec nos amours d'animaux et merci, merci, merci à vous. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message du jour en compagnie donc de Rosa et de Pedro. Pour aujourd'hui, j'ai pris comme hier l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai pris l'oracle murmure des ténèbres, enseignement des maîtres d'Akasha et l'oracle de magie pure. On se retrouve d'ici quelques secondes juste après le générique, le jingle, et nous irons voir ce que les cartes, avec les énergies de Rosa, de Pedro, avec les guides, en compagnie en même temps et à l'aide des flashs, de ce que l'on pourrait me susurrer aussi dans l'oreillette, eh bien, ont à nous révéler, ont à nous dire pour aujourd'hui. Et encore une fois, un grand merci à vous. On se retrouve d'ici quelques secondes pour donc le message général du jour. Je vous propose aujourd'hui de commencer notre message par l'utilisation des jeux de 152 mots de Suzy Sen. On va faire ici un carré de 9 et puis je vais vous montrer les choses, les mots au fur et à mesure. Alors, 9 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Ok. Et en même temps, on me demande d'utiliser ici
de faire un carré de 9. Donc ce que je vais faire, les mots que je viens de prendre, je vais les mettre de côté. Je vais faire un carré de 9 avec l'oracle, donc enseignement des maîtres d'Akasha. Et puis ici au niveau des mots, donc carré de 9 aussi, que je vais distribuer par ordre directement sur les cartes. Allez, let's go, c'est parti. Alors, que nous réserve ici Rosa et Pedro en ce vendredi matin? On a déjà nos deux premières cartes. Troisième. Ok. Quatrième. Cinquième. Alors je vais peut-être remonter un tout petit peu les cartes ici, parce que sans quoi la table va être trop petite, comme j'ai pas beaucoup de place. Je me concentre. Alors... ok, sixième carte, il nous en manque 3. Et on est bon. Ok, bah ça part de partout ce matin. Allez, je tac celle-ci. Ok, d'accord. Je vais chercher un autre oracle que je n'avais absolument pas prévu et qu'on me demande d'utiliser pour aujourd'hui. Donc je vais aller le chercher. On se retrouve donc pour vous tout de suite. Pour moi d'ici quelques secondes, le temps que j'aille chercher l'oracle qui est resté à l'intérieur, à la maison, parce que je pensais pas du tout l'utiliser. Et par contre, il m'est demandé, donc la guide ici et Rosa, c'est Rosa qui me... et Pedro aussi, Pedro me confirme, qui souhaite donc utiliser cet oracle pour leur message de ce matin. Donc je vais le chercher, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi d'ici quelques secondes. Ah non, bah je pense... Voilà, j'ai récupéré donc l'oracle ici à haute vibration. Et let's go, c'est parti. Je vais recouvrir tout de suite. Comme ça, dès que notre carré de 9 est fait, on va pouvoir aborder donc le message en lui-même. Vous vouliez venir vous aussi? Ok. Une, deux. Et là, j'en ai combien qui sont tombés? Il y en a 2. Tac, tac. Je n'en veux pas 2. Là, j'en ai trop. J'en voudrais juste une seule pour terminer. Ok, et donc on va regarder tout de suite le dos de deck des deux. On nous parle de quoi pour ce matin? On nous parle de l'ouverture du cœur ici. Donc on nous dit pour ce matin, nous sommes dans l'ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur nous permet justement aussi, ça c'est important, de prendre la distance nécessaire et surtout de changer de regard. Nous pouvons changer de regard à partir du moment où nous sommes dans l'ouverture du cœur, et l'ouverture du cœur nous permet de pouvoir prendre la distance nécessaire
prendre de la hauteur. Nous observons le champ des possibles, nous observons en même temps notre propre ascension, notre propre élévation, et nous ressentons profondément cette ouverture du cœur, c'est-à-dire c'est ce qui est de l'ordre de la sagesse et de ce qu'il y a de plus authentique, de plus naturel en nous, et cela nous permet justement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de changer de regard. Et changeons donc de regard à l'invitation des cartes, en étant bien sûr connecté à soi, en étant connecté à ses propres ressentis, à ses propres besoins, et ceci est combien important. Ok. Alors on pourrait nous dire que il est plus que jamais nécessaire d'être dans l'ouverture du cœur, de trouver cette clé qui nous permet aussi de pouvoir ici on est de pouvoir nous réconcilier par rapport à... On pourrait sentir une disharmonie vibratoire, mauvaise circulation énergétique, il pourrait y avoir aussi une grande fatigue, il pourrait y avoir une forme de cassure, de fêlure qui pourrait notamment remonter à la surface, qui pourrait aussi s'exprimer et nous atteindre. On peut être dans un côté en même temps ressenti émotionnel, des difficultés, peut-être aussi à trouver notre propre dynamique, notre propre bien-être, et à être ici, à nous sentir bien. Pourquoi? Parce que nous avons besoin plus que jamais de retrouver le sens, peut-être de redonner du sens à notre vie, à notre existence, afin de pouvoir se réaligner sur notre propre chemin de vie, et pouvoir prendre la hauteur nécessaire afin de pouvoir changer de regard. Et pour ça, nous devons nous connecter et vivre cette expérience à être justement dans l'ouverture du cœur. On nous parle que cette disharmonie vibratoire nous sépare d'une partie de nous-mêmes, nous sépare aussi de notre soi, de notre être intérieur, et nous sépare surtout de la clarté d'esprit et de cœur. On pourrait avoir l'impression que les choses sont peut-être rendues un peu compliquées aujourd'hui. Il pourrait y avoir une forme d'incompréhension, une forme d'interrogation notamment. Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi je me sens comme ça? Sachant que là on est quand même sur le côté donc du passé, on peut nous dire que au niveau donc de ce que nous avons vécu et conscientisé dernièrement, qu'on ressentait aussi en nous cette disharmonie vibratoire, mais que nous avons retrouvé le sens. En retrouvant le sens, nous avons retrouvé ici dernièrement donc je dirais une fluidité énergétique. On a trouvé les outils nécessaires à notre propre épanouissement, à notre propre guérison. Actuellement on est dans une phase de séparation. Nous devons ici, alors je déteste ce terme devoir, mais nous sommes amenés à faire les bons choix, les choix qui s'imposent, afin de renforcer notre propre énergie, à renforcer notre propre bien-être et à notre propre épanouissement intérieur. On nous parle d'une séparation, la séparation nécessaire, ça peut être une séparation physique aussi, avec une personne qui avait peut-être tendance à à faire baisser notre propre énergie, d'où justement cette disharmonie vibratoire. Et il y a eu ici, où il y a actuellement une séparation qui est nécessaire afin de pouvoir retrouver de la fluidité, de retrouver un regain, je dirais, énergétique, et qui nous permettra de pouvoir être dans la clarté d'esprit et la clarté de cœur, ce qui veut dire surtout
qu'il convient aussi de pouvoir œuvrer au quotidien pour nous séparer des sujets, nous couper aussi des sujets qui viennent nous toucher, nous impacter au plus profond de nous-mêmes, afin de pouvoir ici nous reconstruire, nous élever, ascensionner de la meilleure façon qui soit. L'ego, cet ego ici nous fait toujours des tours. On peut nous dire que par moments nous sommes dans ce côté très spirituel, dans ce côté ressenti, dans ce côté clairvoyant. Et puis à un moment donné, on a besoin les choses se mettent en place. Et puis à force aussi de s'interroger, à force de se poser un certain nombre de questions, alors on n'est plus dans le ressenti, puisque on a passé un autre palier, on est allé ici réveiller en nous notre propre schéma de pensée, et ce schéma ce schéma de pensée fait que ici nous laissons la place à l'ego. Mais l'ego justement doit être léger, doit être, j'ai envie de dire, ne nous prenons pas au sérieux et trouvons justement un lieu ou un environnement qui est rayonnant. Cela est possible, cela nous est permis à partir du moment où notre notion finalement à nous-mêmes, notre rapport à nous-mêmes, à notre propre représentation, nous est permise de manière fluide, de manière claire, à savoir que dès que nous retrouvons ici le sens, cela nous permet une grande clarté d'esprit et de cœur qui nous permet d'aller, on va dire, dans un environnement rayonnant, sans quoi cela n'est pas rendu possible. Si ce n'est pas rendu possible, alors on est dans une forme de disharmonie vibratoire, nous impactant, ne nous permettant pas de pouvoir nous connecter à nous-mêmes, d'éprouver nos ressentis et à être dans le lâcher-prise, car l'ego prendrait toute la place. Et d'où aussi cette fatigue émotionnelle, cette fatigue physique que nous pourrions ressentir. Car les énergies qui sont en nous, si elles ne sont pas, si elles ne trouvent pas leur voie d'expression, si elles ne trouvent pas, si elles ne peuvent pas finalement trouver leur propre vibration, puisque tout est vibration, encore faut-il que ça vibre haut, que ça vibre bien et que ça ait du sens. Sans quoi elles viennent s'emmagasiner en nous, et cela peut aussi nous impacter, nous fatiguer. On peut arriver à des situations de burn-out, de dépression, alors que finalement lorsque nous retrouvons le sens, on est déjà ici. Comment on retrouve le sens, vous allez me demander? Eh bien, en écoutant notre cœur. En écoutant notre cœur, cela nous permet de retrouver de la fluidité de nous, de désencombrer finalement le mental, notre mental qui nous joue bien des tours, mais l'ego on en a besoin, on doit composer avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Retrouvons le chemin pour ici nous réapproprier, je dirais, ou redémarrer, entretenir notre clarté d'esprit et de cœur, sans être dans la mentalisation, mais en l'éprouvant vraiment au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous permettra d'aller dans un environnement rayonnant. Je me demandais quel était ce bruit avant de m'apercevoir que j'avais mon merle qui est juste en face de moi, et donc je pense que vous avez dû très certainement l'entendre aussi. Qu'est-ce que l'on nous dit ici de supplémentaire? Tac, je vais mettre le fil du micro ici parce qu'il va me déranger. On va regarder ici ce que l'on nous dit de plus. Alors, nous avons les émotions. Les émotions ici. C'est ça. Cette disharmonie vibratoire, elle est due bien sûr à une peur, donc à une forme de blocage. On nous invite à retrouver le sens, à dépasser nos propres peurs, à affronter nos peurs, afin de pouvoir ici
éprouver des émotions qui soient des émotions positives afin de pouvoir remettre ici de la lumière dans nos propres zones d'ombre. La peur ici engendre un certain nombre d'émotions négatives, d'émotions aussi que l'on ne s'explique pas, comme on peut dire c'est plus fort que moi, je peux pas, ici ça engendre une peur panique aussi à certains moments. Il suffit que je vous présente une petite araignée et j'en vois certaines déjà qui sont sur l'armoire, j'en vois d'autres qui sont déjà parties en claquant la porte sur des chaises. Moi vous me faites ça avec des rongeurs, c'est exactement pareil, hein, je vais vous dire. Joël quant à lui ce sont les papillons de nuit. Et là on aborde un autre point, les peurs. Qu'est-ce qu'une peur? Qu'est-ce que l'angoisse? La peur et l'angoisse ne sont pas la même chose. La peur, généralement, elle est et elle peut être identifiée. Pas toujours. Des fois, on ressent un sentiment de peur qui va s'exprimer par un sentiment d'insécurité. On pourrait se sentir en insécurité. Cette insécurité est l'expression même de la peur. Alors lorsque nous ressentons au plus profond de nous-mêmes cette disharmonie, je dirais cette disharmonie vibratoire, cela nous impacte bien sûr au niveau émotionnel. Et nous avons en nous la possibilité, bien sûr, à notre manière, à notre rythme, en prenant le temps nécessaire pour affronter et dépasser nos peurs. Lorsque nous arrivons à retrouver finalement la clarté d'esprit et de cœur, on se pose, on peut utiliser aussi et pratiquer la méditation, pratiquer des activités qui nous permettent ici de pouvoir je dirais, sublimer nos difficultés, ce qui va nous permettre de pouvoir déjà alimenter, je dirais, et générer des pensées positives qui elles-mêmes sont énergie et vont nous pouvoir de remonter finalement notre propre taux vibratoire afin de sortir de cette disharmonie vibratoire. Parce qu'une personne qui vit constamment dans la peur ou qui va être confrontée à la peur, cela engendre au niveau corporel quand même des hormones de déplaisir. Et on avait, souvenez-vous, je crois que c'est hier, ou alors avant-hier, non c'est plutôt avant-hier, où on nous invitait à nous désintoxifier. On nous invitait à nous désintoxiquer de toutes ces émotions qui finalement nous impactent, qui génèrent en nous de la peur. La peur, elle est souvent contenue par l'ego en plus. La peur, l'ego, il y a une lutte qui se fait ici, et donc s'il y a une lutte, ça veut dire que fatalement, il y a l'expression même d'une disharmonie vibratoire. Le chemin n'est pas un long fleuve tranquille, croyez-moi, mais nous avons tous, au plus profond de nous, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici dépasser nos peurs et le terme ici je dirais le plus important afin de retrouver le sens. Retrouver le sens, c'est retrouver notre propre alignement, notre propre ancrage, notre propre chemin de vie. Lorsque nous arrivons à retrouver le sens, notre sens, alors les peurs en elles-mêmes ou une certaine, je dirais, catégorie de peur, ou certains sujets liés à la peur s'effacent d'eux-mêmes. Et nous sommes dans la clarté d'esprit et de cœur. On prend cette distance nécessaire, c'est ce que nous avions tout à l'heure. Nous pouvons prendre de la hauteur et nous pouvons ici être de nouveau en phase avec nous-mêmes et l'ego qui nous avait joué des tours jusqu'à maintenant. C'est un petit peu imaginer un ballon de baudruche. Vous le gonflez et puis vous le lâchez. Et l'ego, c'est pareil. Ça part. Et là, on se sent bien. Ça nous apporte un air nouveau. On peut respirer à plein poumon. Et respirer bien, respirer correctement.
Ok. Je crois que vous aurez très certainement remarqué que ici, dans ce tirage, j'ai cette dualité. Parce que toutes les cartes de l'oracle à haute vibration sont des cartes, je dirais, très positives, puisque là on nous dit que l'abondance nous appelle. Et en revanche, avec l'oracle des maîtres d'Akasha, nous avons cette dépendance. Dépendance émotionnelle qui nous impacte négativement, engendrant une disharmonie ici vibratoire. Lorsque nous retrouvons le sens, notre propre alignement, progressivement, nous voyons cette disharmonie vibratoire disparaître. On avait les peurs. Les peurs, ici, c'est ce que nous évoquions. Lorsque nous retrouvons finalement ici notre propre fréquence vibratoire, cela nous permet aussi de surmonter certaines peurs. Et puis on peut se dire, on peut même rigoler, on peut même se dire, mais c'est ça dont j'avais peur. Et puis on peut s'interroger, on peut se poser des questions, bien sûr, mais cela nous permet surtout de renforcer nos émotions afin de pouvoir être dans des émotions, ici je dirais, positivement. On nous parle surtout de la dépendance. Le fait de ne plus avoir peur, c'est aussi, toujours dans cette logique de clarté d'esprit et de cœur, aller vers, donc, dans cet environnement rayonnant, où l'abondance nous appelle, où nous trouvons ici les bons ingrédients pour nourrir notre âme, nous sentir bien, et peut-être des ingrédients aussi qui vont nous permettre de pouvoir combattre nos peurs. Mais des peurs qui ne tiendront plus, qui n'auront plus raison d'être à partir du moment où on aura ici retrouvé notre propre... comment je pourrais dire ça ? Notre propre fréquence, oui, notre propre fréquence. Les émotions, on a les émotions positives, les émotions négatives, ça vous le savez. On le sait tous d'ailleurs, comme les énergie positive, énergie négative. Les émotions négatives engendrent de la peur. Les émotions positives, au contraire, engendrent ici une élévation de notre propre taux vibratoire. Donc, là, j'ai envie de dire, avec l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, que nous pouvons être, ou que vous avez été confronté vous-même dans votre propre vie à un moment donné, faisant partie du passé, à une situation qui vous a impacté émotionnellement, une situation où une personne à laquelle il y avait une forme de rapport de force dominant-dominé, une forme de dépendance où il y a eu ici, c'est ce que l'on me montre aussi, une difficulté. Est-ce que cela vous était même rendu possible d'être autonome, d'être et de vivre cette liberté individuelle? Je suis pas sûr. Il y avait une notion de dépendance. Cette notion de dépendance émotionnelle, affective, vous impactant directement au niveau et générant cette disharmonie vibratoire, vous coupait précisément de ce qui était de l'abondance, des outils, de cette expression personnelle de soi, de cet ancrage. Mais j'ai vu ici surtout que il vous a été rendu possible de retrouver le sens, retrouver ici votre propre alignement, retrouver votre propre liberté en rompant justement et en coupant la situation générant cette disharmonie vibratoire.
même si au début il y avait des peurs, il a fallu que vous affrontiez vos peurs, et là vous vous êtes rendu compte que quand la dépendance finalement est partie, c'est une porte qui s'est fermée et une autre qui s'est ouverte, où il y avait derrière cette porte, je vais prendre un exemple, une image, un garde-manger bien rempli avec que des bonnes choses que vous appréciez et que vous aimez. Mais par moments, il y a encore, là en ce moment, il y a cette notion de chemin, de guérison, chemin de réconciliation aussi. Personnel. On va regarder. Donc ici on nous dit l'ego. L'ego qui en même temps nous retient, on hésite, mais on est très tenté quand même pour aller dans un environnement rayonnant, un environnement qui nous permet de pouvoir aussi remonter nos énergies. Et qui nous permet surtout, nous partageons dans cet environnement, nous partageons dans avec nos proches, avec nos amis, peut-être dans notre famille aussi, tout le moins, ou alors avec un ou une amie, c'est déjà incroyable de pouvoir le faire. Et ben de partager des bons moments, des moments qui nous permettent de pouvoir nous ressourcer, nous régénérer, nous rassurer aussi, et d'élever bien sûr nos vibrations, d'élever notre propre taux vibratoire et d'être bien, de savourer pleinement ce bonheur. Il y a une forme d'échappatoire aussi. C'est ma bulle, voilà, on me dit c'est ma bulle. Ici on va filtrer dans cet environnement rayonnant, ensemble, nous sommes sur la même longueur d'onde, et ici par la trappe-rêve, on va juste laisser passer ce qu'il y a de bénéfique pour nous, et on va retenir dans les filets toutes les énergies négatives qui pourraient justement nous atteindre. En même temps, cela, on se rend compte avec le temps que nous sommes responsables aussi. Nous sommes responsables de notre propre bien-être, de notre propre et on apprend à tenir la barre, à garder le cap et à avancer paisiblement, tranquillement. Des fois on affronte des tempêtes, et c'est en affrontant justement ces tempêtes, cette houle, que nous devons tenir bon la barre. Mais on peut tenir la barre à ce moment où on est bien ancré, on a bien les pieds sur terre, et ça peut secouer, ça peut remuer, et non remuer, remuer, ça peut remuer, mais on tient bon. Et on garde, il faut faire preuve de persévérance, il faut faire preuve soyons déterminés, ne nous prenons surtout pas à sérieux, mais faisons les choses avec sérieux, hein, faisons les choses avec cœur, avec passion. Je vous rappelle encore cet adage qui vient de m'échapper à l'instant. Faire avec passion et en faisant se faire. Ici, proverbe pour moi, un adage du docteur Nasio, qui est psychanalyste et psychothérapeute, que j'ai retenu tellement c'est quelque chose qui me parle. Ici, le fait d'être dans un environnement rayonnant, où nous pouvons partager, être compris, nous sommes sur la même longueur d'onde, on capte les mêmes choses, il y a une complémentarité qui nous aide aussi, il y a un travail d'équipe qui nous aide à tenir la barre, un petit peu comme sur un bateau, il y a une organisation, chacun est à son poste. On s'aperçoit surtout que nous avons en nous de plus en plus dans nos vies de synchronicité, message de l'univers qui ici nous permet de réveiller en même temps notre potentiel. On commence avec la disharmonie ici vibratoire, et on finit avec les synchronicités qui réveillent notre potentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement rayonnant, nous sommes avec des personnes lumineuses, avec des personnes, mais du côté du sens de la totale, véritable, éternelle lumière, pas de la fausse lumière, de la vraie lumière.
on est reconnu, on est respecté, on se respecte soi. Il y a un travail d'équipe, comme on peut dire, l'union fait la force. Il aura fallu qu'on passe par des difficultés, il aura fallu qu'on passe par des épreuves nous-mêmes afin de pouvoir mieux nous retrouver pleinement et de nous sentir responsables. On nous dit que l'ego qui nous place face à nos responsabilités nous coupe aussi des synchronicités. Et lorsque nous sommes ici dans ce contexte-là, les synchronicités se présentent à nous, envoyées par l'univers, afin de nous dire oh, réveille ton potentiel, aligne-toi. C'est pas le bon chemin que tu prends là, du tout. Voilà. Et donc là, on a autour de nous les plans subtils, l'expression même des énergies qui sont de l'autre côté de ce plan subtil, qui sont, enfin, de l'autre côté de notre réalité, de la matière, qui viennent nous indiquer ici, nous donner, nous informer et nous mettre aussi face à nous-mêmes, et des fois en nous plaçant également, je dirais, face à nos propres responsabilités, afin de pouvoir mieux nous ancrer, mieux nous retrouver et qui nous permettent de pouvoir agrandir notre champ notre regard, afin de pouvoir ressentir cette clarté de cœur et d'esprit. On nous dit ici qu'il est bon à certains moments de pouvoir faire le vide. Faire le vide, c'est comme si je vous disais, il est bon de pouvoir... coucou Isou, de pouvoir faire le ménage. Faisons le ménage, dépoussiérons, n'ayons pas peur aussi de désencombrer notre propre espace personnel afin de créer de la place. L'abondance nous appelle à partir du moment où nous sommes en mesure de pouvoir faire le vide. Et en faisant le vide, cela nous permet de réveiller également notre potentiel. Nous ne pouvons pas accueillir certains potentiels si nous ne faisons pas le vide. Et voilà aussi ce qui peut nous bloquer à certains moments. Notre propre dépendance, c'est ce que nous évoquions. À quoi? À nos croyances. Des croyances peut-être limitantes, des croyances qui nous empêchent peut-être de nos propres blocages. Aucune croyance n'est constructive, aucune croyance ne permet de pouvoir s'ouvrir. Pour moi, les croyances sont synonymes de certitude, et les certitudes sont un véritable poison qui ne nous permettent pas de progresser. Car cela serait sans ne pas nous respecter, dans le sens où nous aurions peut-être oublié que jusqu'à la fin nous serons en devenir, jusqu'à la fin nous serons en apprentissage, et que ce soit au niveau des émotions, au niveau de nos croyances, c'est toujours à l'instant T, comme un cliché photographique. Et ce que nous pensons aujourd'hui, eh bien demain nous penserons peut-être différemment. Nous aurons expérimenté, nous aurons trouvé peut-être aussi et porté un autre regard sur telle ou telle situation. En tous les cas, ici, on nous dit que ouais, je vais quand même regarder, je vous dirai après ce que je pense. On est toujours ici, vous voyez. Ok. On a la carte de l'épreuve. Des épreuves. Actuellement, ce qui se passe... Nous sommes arrivés à un point où nous nous séparons. De quoi?
de nos propres épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, qu'on les refoule. Non, on les met à leur place, afin qu'elles ne soient plus un poids, mais qu'elles soient ici riches d'un enseignement qui nous sert dans notre propre quotidien. Donc, on se sépare de ces épreuves, c'est-à-dire qu'on guérit et on grandit de ces épreuves, et en grandissant, en nous séparant finalement, on nous retrouvons pleinement surtout. La séparation, c'est le fait de se retrouver. Vous voyez, c'est encore cette notion, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et cela, surtout, nous permet aussi de dépasser nos propres croyances pour lesquelles nous étions complètement dépendants. Et on est dans, ici, c'est vraiment une notion qui ressort énormément en ce moment. Nous sommes des artisans de lumière. Nous semons les étoiles. Nous sommes des semeurs d'étoiles. Et nous sommes dans le donner et recevoir. Si nous acceptons de donner, nous devons accepter de recevoir. N'ayons pas peur de recevoir, car le fait de recevoir génère, je dirais, une complétude au fait de donner. Des fois, on donne sans retour. Très souvent, d'ailleurs, on donne sans retour. Mais acceptons de recevoir. De recevoir quoi ? De recevoir ces émotions positives lorsque nous recevons, lorsque nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Le fait de recevoir ne doit pas comment je pourrais dire ça, ne devrait pas, tout du moins, occasionner de gêne, ne devrait, non, si nous pouvons donner, nous pouvons recevoir, et tout est dans cet échange, tout est dans ces rapports ici purs, fluides, où les choses se font. Et ici, j'ai envie de dire une chose très importante, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. On m'indique pour aujourd'hui que nous sommes, merci à Rosa et merci à Pedro, nous vivons ce que nous avons à vivre. Autrement dit, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous sommes à notre place aujourd'hui et nous vivons ce que nous devons vivre au moment où nous devons le vivre. Restons ancrés, restons ici dans la simplicité du cœur. Les choses se font et nous permettent d'ascensionner, nous permettent de franchir ces portails énergétiques qui sont la traduction aussi, qui nous permettent d'élever notre propre champ de conscience. On nous parle de l'attente ici. Nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons ? On a pu aussi nous faire attendre. Attendre quoi ? Là, on a l'achat, quelque chose, l'achat. Est-ce qu'on attend d'acheter, mais d'acheter quoi ? Ou est-ce que on achète notre attente ? On va voir ce que ça peut vouloir nous dire. Bon, c'est une attente qui est couronnée de succès en tous les cas, non ? Succès personnel, on a quoi ? Le travail, un travail, le fait de travailler, ok, et on a la protection, ok. Déjà, ici, première colonne, on attend quoi ? On attend la protection. Ben oui, mais on peut attendre longtemps. On peut attendre longtemps la protection. Bien sûr, nous sommes protégés. Mais, si on attend cette protection sans rien faire, c'est-à-dire sans travail, c'est un peu Don Quichotte. La protection, notre protection se travaille. Alors n'attendons pas, justement, de vraies
à notre manière, avec les outils que nous avons, pour renforcer notre propre protection personnelle. Notre propre protection, ce bouclier autour de nous, cette bulle dorée qui nous enveloppe. On va voir après, cette protection ici, c'est ça, ne trouvons pas d'excuses, hein, de fausses excuses, pour se dire, ah non, moi je suis pas protégé, non, non, si. Et là, j'ai quelque chose de... J'ai encore ce nom de célibataire. Il ressort énormément en ce moment. Bon, de toute façon, ici, on a commencé aussi en disant qu'il y avait quand même une dépendance à une tierce personne, à quelque chose. Et là, actuellement, on nous parle d'une personne seule, mais avec des intentions nuisibles, qui aurait tendance à vouloir nous responsabiliser et qui aurait encore un impact sur nous, puisqu'ici, on a le succès de l'ego. Mais cette personne, en même temps, on me parle d'un côté célibataire. Donc si un côté célibataire, ça veut dire qu'il y a eu rupture, il y a eu... on aurait peut-être tendance, ok, à vouloir ici trouver des excuses à l'autre qui est sorti de notre vie et qui a baissé ici, qui a créé à un moment donné cette désharmonie vibratoire. On n'a pas... Ok, je veux juste voir le dernier mot, la famille. Alors, j'ai deux notions. J'ai la famille de sang et la famille d'âme. Au niveau de la famille de sang, ou l'ex-famille, il y a eu tout un travail de fait, un travail qui était dans l'intention de nuire, de nous nuire. Travail, famille, méchanceté. Donc quelque chose qui nous a impacté émotionnellement et qui, pour laquelle on s'est senti responsable. Culpabilité, remords, l'attente, l'achat, succès. Nous attendions le succès qui a été acheté, le succès personnel, la réalisation personnelle. Nous étions en attente. Et on peut nous dire que on nous a peut-être, ou alors peut-être vous, hein, on a compensé par des achats pour se faire plaisir, pour faire plaisir finalement à qui? À notre ego, à notre âme. Et pas notre âme, à notre ego. Protection, excuse, célibataire. Ok. Parce que là, j'ai attente, famille, célibataire. Ok. Tout ce qui était attendu au niveau de la famille, c'était que vous vous retrouviez seul. Je suis désolé de vous le dire, je l'ai sous les yeux. En revanche, aujourd'hui, dans votre et avec vos amis, avec vos proches, avec les gens qui vous respectent et qui vous aiment, vous êtes dans un succès familial, succès de la famille, où vous vous sentez protégé, vous êtes unique. Il y avait un achat, les transactions, quelque chose en travail avec qui générait des excuses pour contrecarrer la méchanceté. La méchanceté est à l'œuvre, hein, et nous a impacté, et le terme ici qui est important, que je vais vous dire tout de suite pour terminer ce message, c'est même une question que je vais vous poser. Vous me direz d'ailleurs comme ça en commentaire ce que vous en avez pensé. Car ici, on me dit depuis tout à l'heure, avez-vous pardonné?
C'est-à-dire, vous êtes-vous détaché de telle ou telle situation qui vous a impacté et qui fait partie de votre histoire? N'oublions pas que le pardon transcende le cœur, les cœurs. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire, tout du moins c'est ainsi que je l'interprète et que je le conceptualise pour le moment, sans certitude aucune bien sûr. Pardonner veut dire, pour moi, hein, encore une fois, et ça n'engage que moi, veut dire reprendre notre liberté. Je ne te pardonne pas pour le mal que tu m'as fait, non. Mais je pardonne, je me pardonne. Je me pardonne. Et je retrouve ma paix. Je retrouve cette paix intérieure, cet équilibre intérieur. Et je ne dépends plus de toi. Tu n'as plus aucun impact sur moi. Je me libère de cette emprise. Afin d'être en paix. On va prendre une carte de Murmure des Ténèbres pour terminer. Oh ben. Aujourd'hui, on nous parle de l'enfer. L'enfer. Les cauchemars. Le cauchemar. Les enfers, cauchemars. Même si on est sur une carte qui est négative, je vous montre cette carte. Très très jolie carte aussi. On nous dit... C'est ça, on vous demande de ne pas vous farcer. Je reprends, vous n'avez rien entendu. On vous demande de ne pas vous forcer à quoi que ce soit. Vous devez faire les choses avec le cœur et non avec votre tête. On ne vous demande pas de pratiquer tous les jours ceci ou cela. C'est comme bon vous semble. Alors ne vous mettez pas de barrière et faites les choses à votre rythme. Petit clin d'œil à Ma Rose. Ma Rose, je te relis, écoute bien. On ne vous demande pas, Ma Rose, on ne te demande pas de pratiquer tous les jours ceci ou cela. C'est comme bon te semble. Alors ne te mets pas de barrière et fais les choses à ton rythme. Ce que veulent dire les enfers, c'est que vous pouvez être bloqué dans votre projet. Vous êtes en stagnation, en attente et rien n'avance comme vous le souhaiteriez. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise et vous n'aurez qu'une seule envie, vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. D'où cette notion que j'évoquais tout à l'heure du pardon. Au niveau des mots-clés de la carte 23, donc cauchemar, les mots-clés, on a l'enfer, être mal à l'aise, la stagnation, ce dont il faut se libérer. Je vais vous lire le poème canalisé par Marie Bouteau, créatrice donc de cet oracle. Ces hurlements sauvages, bêtes féroces, armées de dents, canines menaçantes pour quiconque voudrait partir, âmes en peine, remplies de haine et de tristesse. Je suis l'âme, les entrailles de ce lieu sans faille. On m'a donné bien des noms, des mythes et des légendes. Je pourrais vous les conter, orbe et doute d'autrefois. Celui qui gouverne, ange déchu, banal et sauvage, roi, empereur, démon son visage. Je garde les âmes, royaume des rouages, du vice et du temps. Je suis l'univers et, en un tout, unique, capable de comprendre, voir. Le possible devient possible, rien n'est inéluctable. On me redoute, on me donne en expression.
lieu où air est désert. Cela n'a de sens que pour. Longue histoire. Le paradis existe. Mon monde existe. Ok. Carte ici. Donc, les enfers. Le cauchemar. On prend une carte aussi de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Ouais, en deux cartes. Je vais faire une coupe. Ah bah non, ce sera une carte alors, puisque elle est partie. Ok, et nous sommes avec qui? Le passé réapparaît. Des éléments du passé ici pour aujourd'hui. Je sais pas si on n'a pas eu cette carte hier. C'est possible. Je me souviens plus. Vous me direz en commentaire. Je compte sur vous. Hein. Les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et des situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir terminé. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Ces fantômes masqués sont là pour nous indiquer les ajustements nécessaires. C'est une sorte de purification qui vous permettra de faire la paix avec ceux à qui vous avez peut-être causé du tort. Personne n'est parfait et nous avons tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Le jour du jugement est arrivé et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal comme tout le monde. Je vais vous lire ici, pour terminer, ce que cette demoiselle a à vous dire, à vous transmettre. Je ne vois que des fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis, mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux, mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenu. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé, je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Ne laissez pas votre quotidien ici devenir un cauchemar par la réminiscence ou la réapparition justement du passé dans votre vie. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Merci à Rosa, merci également à Pedro, merci au guide de nous avoir accompagnés, merci à vous aussi d'avoir été là, parce que sans vous cette émission n'aurait jamais pu être faisable, elle n'aurait pas lieu d'être, donc un grand merci à vous, et on se retrouve donc ce soir à 20h20 pour une nouvelle voyance générale. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et n'oublions pas,
brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons, faisons et trouvons ici des activités qui nous font du bien, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est déjà ça. Et surtout, restons ici de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente matinée. Nous pouvons reprendre désormais le cours normal, je dirais classique, de nos vies. Et puis on se retrouve très vite, ici ou là. Et je vous embrasse. N'oubliez pas que je vous aime. Et un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être présents à chacun de nos rendez-vous. Ciao, ciao.